Salut YouTube, c'est Eric. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et mauvaise nouvelle, je me suis blessé, c'était ma pire hantise. Bon, en fait, jusqu'au trail de l'Apocalypse, tout allait bien. Je fais mon renforcement musculaire, ma mobilité dynamique, tout ce qu'il faut. Je respecte le volume, l'intensité, etc. Et en fait, au trail de l'Apocalypse, vers la deuxième moitié de la course, j'ai commencé à sentir une gêne au niveau du genou droit. Et je comprenais pas ce qui se passait, mais dans tous les cas, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Parce que c'est là où m'attendait ma compagne. Donc je suis allé jusqu'au bout. Mais après, les jours suivants, j'ai senti une vive douleur à l'extérieur du genou droit. Et clairement, je pouvais plus courir. Ça faisait trop mal. Donc je suis allé voir mon kiné. Il m'a inspecté. Et il m'a dit qu'en fait, c'était probablement à cause du fort dénivelé qu'il y avait au trail de l'Apocalypse. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le trail de l'Apocalypse, c'est que c'est 10 km urbain. Et en fait, on monte plein de montées. Et il y a plein de marches, notamment les marches de la cathédrale Saint-Maurice. En fait, elles sont pas très hautes, mais il y en a beaucoup. Et du coup, ça, c'est pas bon pour les tendons, notamment au niveau des genoux. Et c'est pour ça, en fait, que ça m'a fait mal. Parce que d'habitude, quand je m'entraîne comme aujourd'hui, et ben, je cours sur du plat, en fait. J'ai pas trop de dénivelé. Et c'est ce changement qui aurait causé ma blessure à l'extérieur du genou droit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé une période de repos. La semaine dernière, j'ai fait un total de 10 km. Là où d'habitude, je fais 24 km, donc moitié moins. Et j'ai refait deux petites sorties pour vérifier, très courtes, 25 minutes. Et là, je refais une sortie un tout petit peu plus longue pour voir. Pour l'instant, tout va bien. Dans tous les cas, quand on a ce genre de blessure, ce qu'il faut, c'est petit à petit reprendre, mais doucement, sans forcer, sans faire des sprints, etc. C'est une blessure en fait que j'ai souvent eu quand je faisais du vélo, parce qu'en fait des fois je faisais des pauses et je reprenais trop fort et mon genou droit je le perdais. Donc en fait là ce qui s'est passé, c'est juste que j'ai fait une épreuve qui était très différente de mon quotidien d'entraînement et forcément ça a craqué, mais mon kiné a bien insisté pour dire que c'était rien de grave, donc ça c'est chouette. L'autre truc que mon kiné m'a conseillé en fait, c'est de courir en fractionné. C'est-à-dire que quand je sens que ça commence à un peu chauffer sur mon genou droit, et ben je marche, comme ça ça se calme et après je repars et ainsi de suite. Et ça je trouve que c'est un bon conseil parce que moi ça m'embête de pas courir pendant une trop longue période. Là déjà j'ai arrêté 5 jours et je sens que mon cardio il a disparu. Mon cœur en EF il est beaucoup plus haut, mon cœur en zone 3 il est beaucoup plus haut, etc. etc. Et du coup c'est un peu relou, donc ça je trouve que c'est une bonne solution pour courir, mais en faisant quand même attention. Bon voilà, sortie terminée, j'ai vraiment été très prudent. Là le but c'est vraiment pas de se reblesser, ce serait trop relou. Donc je préfère être prudent maintenant pour pouvoir profiter en 2025 que l'inverse, c'est-à-dire pousser bêtement et se retrouver à être blessé au mois de mars. Donc là j'y vais doucement mais sûrement, je pense que je ne vais pas remonter tout de suite à un kilométrage de 24 km par semaine. Je vais y remonter progressivement. Je vais faire 10, 12, 14, 16, 18, etc. Et ça devrait aller. Allez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a intéressé. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Salut!